mais tu vis tellement Dals que souvent le soir, donc je pense à ma choré, du coup je re-regardais les vidéos, je la visualise et des fois je m'endors pendant que je la visualise, je me réveille, je fais la fin de la choré, je ne faisais que ça. Et après j'avais une espèce de petite interro par Chris Marquez, c'est Chris Marquez qui m'a fait l'interro. Ouais. Ah, vous avez un examen? Ah mais oui. Déjà, j'ai commencé la saison en me disant je suis avec Magla et pour moi Magla c'est quand même une tête d'affiche. Aujourd'hui, on plonge dans Danse avec les stars. Comment se passent les castings dans le plus grand secret? Comment ne faire qu'un avec son partenaire et se montrer vulnérable devant des millions de téléspectateurs? Ou encore, quels sont les secrets de fabrication de l'émission que l'on ignore? Pour en parler, je suis accompagnée de 3 invités qui ont vécu cette aventure de l'intérieur. Magla, créatrice de contenu et streameuse, demi-finaliste de la dernière saison. Adrien Cabi, danseur professionnel de l'émission et partenaire de Magla sur la saison 15. Et Marie Denigo, danseuse professionnelle qui a participé à 4 saisons de l'émission. Ensemble, on va parler de discipline, de pression et de secrets de tournage. Bienvenue dans Coulisses spécial Danse avec les stars. Bon, je suis trop contente de vous avoir tous les 3 avec moi parce que là, on s'attrape vraiment juste post-Dals. Donc pour resituer, Dals s'est terminé il y a 48 heures. Et là, on est là, petite table ronde sur Danse avec les stars. Donc vraiment, déjà, merci à tous les 3 d'être venus. Je suis très contente d'être avec vous. Bah nous aussi, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, dans ce format, ce que j'adore, c'est quand on va vraiment, et d'ailleurs, c'est le nom du format coulisses, chercher les petits coulisses, les petits secrets de tournage. J'ai 1 milliard de questions sur cette émission. Donc, je veux tout savoir. Du casting au prime, comment ça se passe entre vous, comment se passent aussi les magnétos que vous tournez, la première fois que vous vous êtes rencontrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de façon très comment vous êtes contactés pour le casting. Barbara, je vais commencer par toi. Je vais t'appeler un coup Barbara, un coup Magla, sache-le. Ouais, tu peux dire Barbara. C'est OK pour les deux? Ça me va très bien. Pardon si parfois ma langue fourche. Tu peux, t'inquiète. Donc je veux savoir à quel moment toi t'es contactée en tant que célébrité pour participer à Danse avec les stars. Alors, au niveau de la chronologie, j'avais été contactée, je crois, en septembre. Ok. Je sais que c'était avant le GP. Donc c'est à peu près dans cet ordre-là. J'avais reçu un mail, du coup, du casting TF1. Et après, j'ai un petit peu attendu. J'ai fait le screen avec Adrien en plus. Donc le screen, c'est l'essai. Ouais, c'est ça, okay. C'est l'essai. En gros, mail. Après, t'as mon agence, mon agent qui gère un peu toute la partie négo, comment ça se passe, etc. Tout ce qu'on peut faire. Et après, du coup, il y a le casting. Et je sais plus quand est-ce que c'était. Casting, c'était à la rentrée? Septembre? Non, c'était après. Octobre? C'est après le GP, c'est sûr. Tu sais mieux que moi, c'est toi qui fais passer les castings. Ouais, mais là, honnêtement, Adrien, vraiment, j'ai vu là, dans son regard, il m'a regardé, arrête. J'ai occulté ce moment de mon esprit. Bah, c'est tellement casting. Ça l'a traumatisé, hein, tu sais. Lui, il pensait même pas que j'allais être prise. Mais c'est pas possible, vu comment elle danse. Non, parce que ça veut dire mais attends, on s'est dit ça marchera jamais. Il a été horrible. Bah, ça a pas marché, hein, mais c'est. Regarde, vas-y, elle était prise, mais là. Non, j'ai été très gentille. Non, en vrai, ça s'est bien passé. On a beaucoup rigolé. Mais moi, j'avais été très honnête. Hein. Moi, je sais pas danser de base du tout. J'avais jamais fait de danse ni quoi que ce soit. Et ça s'est vu. Donc. Marie, tu confirmes? On a vu que ça. On ne voyait que ça. Non, mais sur le cast, évidemment, donc on a 2-3 heures de danse, 2 heures. Ouais. Faites une latine, une standard, un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Et après, petite interview. Okay. Après, t'attends. Et début décembre, j'ai su que c'était bon, que j'étais prise. Et puis après, donc en fait, c'est dans la même journée que tu passes, en gros, un gros casting. Ouais, c'est ça. Tu fais tout. Le casting, en fait, c'est le mot casting. Je sais pas s'il est vraiment adapté à ça parce que en fait, nous on appelle ça un screen. Globalement, c'est juste on te met dans les conditions d'une journée d'entraînement. Ouais. Donc tu fais du training, t'apprends, tu danses et après t'as une petite ITV. Mais en vrai, c'est pas un casting à proprement parler parce qu'on juge pas tes capacités de danse. Genre, on voit bien qu'il y a des gens qui savent moins bien danser que d'autres dans Danse avec les stars. Non, plus casting dans le sens voir comment tu réagis à l'écran, comment ça se passe, est-ce que t'es bien, est-ce que t'es à l'aise. Donc je pense qu'il y a plus ce côté-là parce que vous faites passer beaucoup de monde en vrai. Et c'est quoi les questions qu'on te pose dans l'interview ? Franchement, c'est assez basique. C'est pourquoi est-ce que tu as envie de le faire, ton rapport à la danse, qu'est-ce qui te plairait, quelles sont les musiques que t'aimes bien. C'est très basique pour le coup. Mais c'est vraiment tout ton rapport un peu à cet univers, à la télé, ce que tu as déjà fait. Il y avait des questions pièges ou des questions où tu as réfléchi avant de répondre ? Même pas. Non, en vrai, t'as ce côté très bienveillant, justement. Tu sens qu'il n'y a pas de piège. Sur Dals, et c'est ce que je disais, c'est la seule émission que moi je voulais faire parce que tu sens que c'est doux et bienveillant et c'est pas là pour te piéger sur des trucs. C'est vraiment juste, on veut de la danse, on veut de l'humain et puis let's go. Ok. Donc toi, Adrien, tu participes à ces screens ? Exactement. Moi, en fait, alors on est plusieurs, hein, mais souvent, moi je suis sur Paris, donc c'est arrangeant. Et j'ai une salle de danse, donc c'est encore plus arrangeant. Mais du coup, moi, ils me contactent souvent pour faire passer donc des castings aux futures célébrités féminines pour les prochaines saisons. Et donc on les reçoit, je leur fais un training de 2 heures, on leur
leur apprend une danse latine, une danse standard. Et voilà, en fait, vraiment dans les conditions d'une saison. Et puis voilà, ça évalue un petit peu leur niveau de danse, comment ils se comportent en training, quand ils dansent, est-ce qu'ils aiment ça, est-ce qu'ils sont à l'aise déjà. Mais est-ce que ça veut dire que par exemple quand tu fais passer Barbara en casting, après on te demande un débrief de ce que t'as pensé de la personne? Alors en soi, un peu je pense, non? Non, moi je donne mon avis, mais après. Mais on me le demande pas. Quand même, en fait. Non, en soi, moi mon avis ne compte pas du tout, c'est-à-dire que j'ai aucun poids dans le process de. De toute façon, il filme tout. En fait, il filme tout le casting de A à Z, donc je pense qu'ils le visionnent ensemble. Okay. Exactement. Mais du coup, non, moi, j'ai aucun avis à donner. Mais après, je peux juste donner mon avis en disant. Bah après, il le voit. De toute façon, il voit bien si les gens savent danser. Exactement. Donc non, moi, j'ai aucun avis là-dessus. Et tous les gens avec qui tu passes le screen sont pas forcément les gens avec qui tu vas danser après. Ah non, pas ça. C'est pas non, mais tu vois, c'est pas une personne par danseur où on peut se dire bon bah celle qui a le mieux fité avec Adrien, c'était Barbara cette année. Est-ce qu'il y a d'autres gens, par exemple, cette année avec qui t'as passé le screen? J'ai passé le screen. J'ai fait passer le screen à Juju. Ah oui, et qui a dansé avec Jordan. Exactement, à Emma, qui a dansé avec Dorian. Ah oui. Et Barbara, du coup. Angélique, sinon? Angélique aussi. Ok. Oh, la moitié du casting féminin, quoi. Voilà. Bah, tout le casting féminin. Samuel. C'est ça. Toi, Marie, quand est-ce que tu arrives dans le show? Parce que t'es arrivée, puis ensuite t'as eu ta vie. 2016, moi. Wow. Même, je dirais même 2015, ma première saison, parce que j'ai fait une saison en danseuse additionnelle. Donc, ça veut dire qu'au tout début, t'étais dans les tableaux où t'es pas forcément avec une célébrité. Pas du tout. En fait, au début, c'était une saison qui était où il y avait plus de danseurs hommes que de danseuses femmes. Donc, en fait, il leur fallait une danseuse en plus pour les tableaux de groupe et machin et tout ça. Donc, j'ai d'abord été contactée sur Facebook pour boucher les trous. Sur Facebook. Sur Facebook, ouais. C'est trop marrant que c'est sur Facebook. Ouais, Julien Chapreau, Messenger pour te dire. Ah, et c'était même pas précisé que c'était pour Dals. C'était marqué Bonjour Marie, c'est pour un projet autour de la danse de salon. Okay. On est intéressé par ton profil. Télévisuel, et du coup, tu t'es dit. Non, même pas. C'était quelle saison ça de Dals? Ça dit même pas que c'est la Je sais plus, c'était la saison de Loïc Notet. Ok. Oui, donc il y avait déjà eu des saisons. C'est pas comme totalement. C'était un nouveau projet. Pas du saison tout. 7. Pas du tout. Saison 5, je crois, parce que j'avais fait 7. Non, saison 6. J'ai fait 7, 8, 9. 6. Et donc, saison 7, j'arrive en danseuse additionnelle. Et puis, ça s'est super bien passé. Puis, l'année d'après, j'ai repassé un autre casting, cette fois-ci pour être coach. Et comment ça se passe quand tu passes ton casting de coach? On va voir si vous avez la même expérience. C'est un peu comme les stars. Enfin, je sais pas, toi, ton expérience, en tout cas, comment ça s'est passé le casting. Moi, j'avais une latine, une standard à présenter. Et après, j'avais une espèce de petite interro par Chris Marquez. C'est Chris Marquez qui m'a fait l'interro. Ouais, genre des trucs techniques. Ouais, Chris, c'était venu. Ah, vous avez un examen? Ah, mais oui. Moi, Chris, il me dit, allez, montre-moi, c'est quoi un feather step en slow fox? Tu vois, non, un truc sérieux et tout. Non, mais personne, enfin voilà, c'est le pas de base du slow fox. C'est niche. C'est très niche. Et donc, on avait ça. On avait pareil, une ITV filmée en mode, si ta célébrité, elle peut être un câble, comment tu réagis? Ouais, des trucs sérieux. Et il y avait, fallait une espèce de test pédagogique où je me rappelle, c'était Flo Lagneau, qui avait fait mon élève. Donc, en gros, un tech. T'as une simulation? Comment? T'avais une c'est sorte ça, de juste pour voir ta simulation, pédagogie. Donc le tech, il dit allez, t'as 30 minutes pour lui apprendre. Comment? C'est pas le meilleur. Écoute, on embrasse j'ai réussi à lui faire le pas de base du cha-cha, donc c'était apparemment satisfaisant. Ah. Et donc, ouais, c'était sur toute une journée aussi. Et puis, on était plusieurs danseuses à être castées. Donc c'était... on était dans la salle rouge avec toutes les filles en train de s'entraîner. Il y en a qui étaient en mode compète à mort devant le miroir et tout. Puis tout ce qui était filmé, c'est en salle blanche. Et puis donc, voilà, ça s'est bien passé. Et ça a marché pour toi? Bah ouais. Et puis, donc ça, c'était, je me rappelle, le mois de juin. Et au mois de juillet, Julien Chapreau me rappelle pour me dire que j'étais prise et tout. Je dis, je veux pas le faire. Ah ouais? Pourquoi? Ah, je me sentais pas capable et tout. Enfin bref, c'était... j'étais pas disposée à le faire. Et c'est mes parents... J'étais toute jeune, j'avais 21 ans. C'était à cause du casting que t'étais inconfortable à l'idée de le faire? Non, c'était... j'étais en mode compète à bloc et tout, et puis ça me paraissait tellement grand. Enfin, j'étais un bébé, 21 ans, C'est quoi. la télé et tout. Ouais, c'est TF1, c'est un gros truc quand un même. bébé, Ouais. puis avec des gros noms que j'avais vus en compète, Maxime, Fauve, tout ça. Pour moi, c'était genre... Enfin, moi, quand eux, ils étaient champions de France, j'étais assise en bord de piste à les regarder danser. En fait, je me disais, mais travailler avec eux, mais c'est pas pour moi. Et c'est mes parents qui m'ont dit, mais en fait, si tu signes pas ton contrat, on le fait à ta place. tu vas vraiment... Tu perds l'opportunité de ta vie. Donc, je suis partie, et puis ça s'est super bien passé. Ils ont eu raison. Hein. Mais de fou. Ça a changé la vie de... Et puis finalement, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc merci d'avoir d'avoir un peu Trop poussé. Ouais. Toi, Adrien, ton expérience du casting, comment ça s'est passé? Moi, j'ai été contacté par Julien, effectivement, aussi. Sur Facebook, sur Messenger. Mais attends, mais pour le coup, toi, Facebook, c'était hyper récent. Parce qu'autant on peut se dire, OK, en 2015, il y avait Facebook à fond, mais maintenant, c'est... Il y a 5 ans. Parce qu'il y a... Ah non, mais attends.
Parce que c'était il y a bien plus longtemps que ça. Mais oui. Ah oui. C'était il y a, franchement, il y a peut-être 10 ans, enfin je sais pas, c'était il y a très très longtemps, peut-être dans les mêmes années que toi, Ouais, Marie. c'est possible. Et moi, la première année, on m'a proposé de passer le casting. En fait, au début, il m'a juste approché en me disant, en me proposant de passer le casting. Il m'a pas dit, on veut que tu sois pris dans l'émission, on m'y connaît pas. Et j'ai dit non, parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc, à ce moment-là, je faisais encore pas mal de compétitions, mais j'en ai pas fait assez pour moi, donc j'estimais que j'avais pas assez d'expérience. Donc j'ai dit non. L'année suivante, il m'a recontacté et je commençais à donner quelques cours, mais j'en avais pas donné assez, donc j'ai dit non. Et l'année suivante, il m'a recontacté et je suis rentré dans une compagnie de danse, donc j'ai dit non. Et l'année d'après. Ah vraiment, Julien, il était accroché. Genre, chaque année, tu sais, c'est le moment de relancer. Il a même fait un truc automatique, c'était même plus lui, juste ça envoyé. Copier-coller de l'année d'avant, tu sais, c'est comme les gens qui t'envoient bon anniversaire tous les ans. C'est le ans, même. Tradition oblige. C'est ça. Tu me diras un mal call-out. Et du coup, non, j'adore en plus Julien. Et l'année d'après, donc, il me recontacte et donc j'avais un petit peu tout fait de ce que je pouvais faire ou de ce qui était accessible en danse et il me manquait cette expérience un peu télé, truc que tu trouves nulle part ailleurs. Et donc je dis vas-y pour le casting, on y va. Le Covid tombe. Yes. Ouais. Et donc il y a pas Danser avec les stars pendant 1 an. Je crois que c'est la première et la seule année où ça s'est interrompu, où ça s'est arrêté. Ouais. Impossible avec le Covid. Exactement. Ouais, et donc pendant le Covid, en fait, je passe le casting un peu par visio machin, donc j'ai un entretien avec Julien en visio. Oh l'enfer. Je dois faire des vidéos, je dois faire des chorés, les envoyer, je dois donner un cours à quelqu'un, envoyer la vidéo, enfin Ouais, passe tout pareil mais en par vidéo. Tout par vidéo. Et donc et voilà, et à la suite de ça, je reçois un appel de Julien dans l'été, au mois d'août, et qui me dit écoute, c'est bon, ton profil est validé pour cette saison dans Cinq Stars, et donc c'est comme ça que j'ai commencé il y a 5 ans. Qui t'ont pas vu une seule fois en vrai en fait. Pas du tout. Et ils n'ont pas été déçus. Et 5 ans plus tard, il est toujours là, celui-là. C'est ça. Ils n'arrivent pas à s'en Donc ta débarrasser. première saison, c'était la saison avec les masques et tout. Ouais, exactement. Vous avez une saison où vous deviez avoir les masques sur le J'ai plateau vu et tout les Ouais, vidéos, sur mais dans les horrible. primes, on avait les masques pendant les primes. Je m'en souviens plus du tout. Pendant de les ça. primes Pendant aussi. les danses. Non. Ouais, non, effectivement. Et alors, Je vais pas te croire, Adrien. Effectivement. non, on n'avait pas on avait les masques. Non, on devait se balader avec les masques et tout. Ouais, ça, c'était Ah, ça devait être Ah oui, chiant. pas à la télé, parce que j'avais pas souvenir de vous voir à la télé avec les mais masques. j'ai vu des photos passer où il y avait des candidats et tout, tous les techs avec les J'avoue que masques. Ça devait être galère sous Je n'ose même pas imaginer. Et de façon globale, quand t'es danseur, indépendamment du casting, à quel moment, quand t'es renouvelé, t'apprends que t'es renouvelé? Parce que mine de rien, ça conditionne quand même drôlement ton année. Ah bah plutôt, oui. Et si t'es pas renouvelé, t'es là, ok, j'ai 3 mois de creux. Si tu dois bloquer 3 mois, Ah ouais, moi, j'imagine en c'est avance. ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Hein. Après, j'ai su rebondir tout de suite. J'ai su que j'étais pas prise au mois d'août, au mois de septembre, j'avais trouvé le local pour l'école de danse. Quoi. Donc en fait, c'est à toi de toujours avoir dans la tête un plan B. Si ça le fait, le plan B, tu le mets en pause. Et puis ça le fait pas, tu continues sur ta lancée en fait. Ouais, donc là, toi, même si tu dis aujourd'hui j'ai envie de faire la prochaine saison, Ouais. tu ne sauras peut-être qu'en août ou septembre si t'es prise. Peut-être un petit peu avant maintenant, mais Tu le sais quand même vachement en amont. non, mais après il y a des tendances. Enfin, je veux dire, tu le sais si ta saison s'est bien passée ou pas. Et puis après, c'est à toi aussi d'envoyer un petit message pour au moins avoir une tendance. Oui, puis vous parlez entre vous, peut-être que tu sais si un tel a été appelé ou. Alors, généralement, ils appellent plus de danseurs qu'ils en ont besoin. Ok. Moi, j'ai été rappelée 3-4 fois sur les années où j'ai pas fait l'émission. Et toi, c'est pareil pour organiser ton année, comment tu fais? Moi, j'ai une situation un peu différente parce que le reste de l'année, je suis plus professeur que danseur, on va dire. Donc, je fais pas beaucoup de tournées ou de shows. Ce qui fait que, globalement, comme Marie, j'ai une école de danse et du coup, moi, j'ai un planning très régulier dans mon école. Okay. Et puis, si je suis dans Dals, je m'enlève et je délègue un petit peu aux autres professeurs qui travaillent avec moi. Et si je suis pas dans Dals, je continue de travailler. Donc, finalement, moi, ça me change pas grand-chose. Mais c'est vrai que pour les autres, ça peut être problématique parce que t'en as qui font des shows, qui font des tournées. Et effectivement, ils doivent bloquer 3 mois leur planning. Bah oui, tu refuses des contrats. Exactement. Tu refuses des contrats en prévention si t'es pris ou pas, en fait. Mais même toi, Barbara, c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand on était en train de prendre un café, en influence aussi. Enfin là, tu dis que toute ta carrière influence, elle est un peu en pause. Tu peux pas faire de gros projets quand t'es dans Dals. Comment tu l'as géré avec ton agence? Est-ce qu'à un moment donné, t'as eu un doute par rapport à ça? Moi, il n'y avait pas de doute là-dessus. Je savais que je voulais le faire de toute façon. Mais on a pris beaucoup d'avance. Comme je savais plus ou moins que j'avais été contactée en septembre, je savais pas encore si j'étais vraiment prise parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Mais on s'est dit de toute façon ça fera jamais de mal de prendre de l'avance. Donc sur novembre et décembre, on a tourné énormément de contenu, on a fait toutes les collabs en avance. Dès qu'il y avait des shootings à sortir, peut-être février, on le faisait. Et en fait, on a tout fait avant. Et pendant Danse avec les stars, du coup, je me donnais une après-midi. En général, je le calais quand lui, il avait son cours parce qu'il a gardé le mardi soir, il gardait ses cours. Pendant Dals? Ouais. Mais non.
Et du coup, moi, je calais toutes mes OP et tous mes trucs. Comme ça, on ratait pas d'heures de cours de danse. Comme ça, c'était plus pratique. Ok. Et j'ai gardé les Sip and Gossip, les flips. Donc, tout le mardi après, mais des fois quelques lundis après-midi, je travaille dessus. Mais après, c'était assez simple aussi, parce que j'ai eu le droit de faire du contenu avec Danser avec les stars. Donc, en fait, mon contenu était toujours là, il était différent, mais j'ai pu rester présente. Oui, donc, les vlogs, tous les contenus, même que vous faisiez tous les deux. Toi, c'est pareil avec Marcus aussi. Vous faisiez beaucoup de contenu ensemble. Et avant d'être dans l'aventure, au moment de signer ton contrat, est-ce que, en tant que célébrité, c'est une question que je me pose tout le temps, t'as le droit de demander avec qui tu voudrais danser? Non, t'as pas le droit. Demander, non, mais tu peux pas demander, mais non, en fait, mais on tu te met un questionnaire aussi. Ah ouais? Voilà, tu peux émettre tu peux émettre le souhait. Il te pose peut-être la question, savoir est-ce qu'il y a un danseur ou une danseuse avec qui t'aimerais danser. Il y a déjà une affinité, ouais. Est-ce qu'il y a ça ou comme ça? Mais t'as le questionnaire aussi de si tu étais avec un danseur, comment est-ce qu'il serait au niveau du caractère, comment ça tirait. Et je pense que c'est comme ça qu'ils font matcher aussi. Totalement. Le côté psychologique, est hyper important dans le pairage. Je sais pas comment on dit. Tu passes 3 mois collés avec la personne. C'est il clair. faut que tu t'entendes en fait. Ouais. Et vous connaissiez les uns les autres, toi avec Marcus et vous tous les deux. On va commencer avec toi. Est-ce que tu connaissais Marcus avant de savoir? Je n'avais jamais entendu parler de Marcus avant. Et mon petit frère, par contre, qui suit très bien, quand il a su que je dansais avec Marcus, il était aux anges. J'ai dit, moi j'ai rencontré Marcus le jour de l'entraînement. En fait, j'ai dansé avec pour moi, quelqu'un de lambda, pas avec une star en fait. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait que. Mais quand j'ai su que je dansais avec Marcus, je crois que je l'ai su un jour ou deux avant. Tu l'as pas su beaucoup de temps? Non, je l'ai deviné en fait en sachant avec qui les autres allaient danser, machin et tout. Je dis, mais en fait, on vient de 2 univers tellement différents. Moi, le côté influenceur et tout, c'est pas du tout mon délire. Je dis, mais est-ce que ça va matcher? Qu'est-ce qu'on va se raconter, en fait? Et bizarrement, il s'est intéressé à ma vie, je me suis intéressée à la sienne, et on s'est trouvé une espèce de petit équilibre et tout dans nos conversations, et c'était trop bien, c'est super bien passé. Parce qu'en plus, Marcus, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse énormément aux autres. Ouais, vraiment. Qui pose beaucoup de questions. Ouais, ça m'a agréablement surpris. Ouais. Ok, donc toi, tu connaissais pas Marcus? Pas du tout. Est-ce que toi, Adrien, tu connaissais Barbara Magla avant de... Je connaissais pas Barbara, mais je connaissais un peu Magla. C'est vrai? Je crois que tu connaissais pas. Non, si, quand même. Je pense que si, j'avais vu passer pas mal de trucs. Alors, je regardais pas encore tes contenus. Mais si, je t'avais vu dans plusieurs vidéos. Voilà, donc je t'avais déjà vu à droite à gauche, et puis t'es quand même, je pense que je te l'ai déjà dit, mais Magla, c'est quand même quelqu'un qui a atteint un certain niveau dans ce qu'elle fait aujourd'hui, la seule streameuse française au-delà du million d'abonnés. Ouais. Excuse-moi, c'est Camille Combal. On l'a assez rabâché toute la saison. Donc peut-être Camille Combal. C'est vrai qu'on nous l'a beaucoup répété, même moi, je disais, c'est vrai. C'était moi. Peut-être. Donc voilà, donc t'es très abouti dans ce que tu fais, et donc je la connaissais de par ça, mais je la connaissais pas personnellement, et j'étais ravi d'apprendre à la connaître davantage. Bon, si on parle concrètement de l'aventure, quand chaque semaine vous devez faire votre danse, donc là ça va plus s'adresser à vous, les danseurs, à quel moment, en termes de planning, vous savez que la semaine suivante, ce sera une salsa? Est-ce que vous le savez le vendredi pour le vendredi suivant? Non, un jour ou deux avant. Avant le prime, ouais. Le jeudi, on sait que le lendemain, on fait une danse, tu vois. Oh, waouh. Moi, c'est ce que je trouve fou, du coup. C'est hyper Parce cool. que t'es encore dans la choré de la semaine, et tu dois quand même penser à celle d'après. Je trouve ça fou. Le jour des répètes plateau, en général, on reçoit la musique, et je sais que c'est la nuit entre donc les répètes plateau et le prime, je dors pas, parce que j'ai la choré qui commence à arriver dans la tête, et des fois je me vois à 2h du matin en train de me lever, de me mettre dans le salon sur l'appart, et puis en train d'essayer des steps, parce que je dis, mais de toute façon, si j'ai pas une base de chorégraphie, j'arriverai pas à dormir. Donc faut au moins que ma structure soit faite, mes idées, mes déplacements et tout. Et après seulement je peux dormir. Donc c'est toi qui l'as créé, la chorégraphie? Ouais, de A à Z. En fait, on a un PDF où on reçoit, par exemple, s'il y a une obligation de commencer en fond de scène, au milieu de scène, s'il y a des effets, des machins et tout ça. Et après, nous, on adapte, mais on crée toute la chorégraphie nous-mêmes. Pareil pour toi? Ouais, exactement. On reçoit un moodboard avec effectivement les idées de la scénographie. D'ailleurs, les moodboards de la scénographie arrivent après. Après la musique. La musique et la danse, qui parfois peut nous mettre un petit frein dans la création chorégraphique, parce que ça nous aide quand même. Exactement. Mais ouais, généralement, c'est mercredi soir, jeudi. C'est ça. Ouais, des fois mercredi, des fois jeudi. Ouais. Mais moi, par exemple, j'écoute pas trop la musique avant le prime. Ah ouais, moi je fais pas. Parce que, en fait, déjà, j'ai pas envie de me projeter sur un truc que peut-être je ne ferai pas. Ah ouais, pas bête. Ah oui, si tu te fais sortir. Bah ouais. Ouais, tu vois, la flamme d'avoir créé un truc. Ah ouais? Imagine, j'ai une super choré la semaine prochaine. On la fera pas. Pas de bol. Nous, c'est ce qui s'est passé avec Marcus. Ah ouais?
C'était la Corée de l'année, je crois, de la saison qu'on devait faire. Et c'était quoi? On peut savoir. C'est sa chanson préférée. En plus, devait danser sur Dalida, laissez-nous danser. Ce qu'il voulait absolument faire. J'avais mis du voguing et tout. Enfin, j'avais mis des trucs qui lui plaisaient d'autres. En fait, c'est pour ça qu'on s'est dit, on voudrait la faire et la sortir sur YouTube. Mais c'est ce que j'ai c'est pas que ça reste un projet avorté, en fait. Non, mais alors, attends, mais bien sûr. Faisons un statement. Les amis, dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez à fond que vous voulez voir la vidéo sur YouTube. Ouais, mais la Corée est faite. Pour que Marcus voit aussi. J'avais été voir un chorégraphe spécialisé, machin et tout. Ouais, je m'étais investie à fond. Mais bien sûr, faut juste qu'on trouve le temps dans notre planning. Ok, donc vraiment, pendant que vous êtes sur le Prime, il y a l'autre Corée qui arrive. Et en termes de journée et de semaine, Barbara, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe? Quel est le planning? Parce que souvent, je vous vois le samedi quand même commencer à répéter. J'ai l'impression que le dimanche, c'est un peu le jour off. Mais en termes de planning, comment ça se passe? Alors, c'est un peu différent, je pense, parce qu'il y a aussi des gens qui font beaucoup de training off. Comme vous, par exemple. Comme nous, par exemple. Nous, on a fait du 7/7 presque tout le temps. Okay. En gros, en général, t'es soit du matin, soit de l'après-midi. Donc, tu reçois la veille, à 20h, ton planning du lendemain, où tu vas être soit 9h, 15h training. Donc, t'as toutes tes petites heures. T'as des séquences aussi pour faire les interviews, les séquences avec les autres, les magnétos, etc. Et en général, c'est la veille. Nous, on était souvent du matin. De toute façon, on se dit, c'est 9h, 15h. Donc, t'as 3-4 heures de training. Et nous, en général, ce qu'on faisait, comme Adril à son école, on allait s'entraîner après. Parce qu'il n'y a plus de salle prévue. Du coup, comme on est beaucoup, il faut faire tourner tout le monde. Et du lundi au dimanche, c'était training. Du lundi au mercredi, on est au studio, donc à Malakoff. Ouais. On s'entraîne là-bas, on a les interviews. Et par contre, le jeudi, t'as les répétitions plateau. Donc, t'as toute l'après-midi ou le matin où tu vas refaire en condition de prime. Donc, pour tester avec les lumières, comment ça rend, peut-être changer au dernier moment l'intro. T'as des pas qui vont peut-être pas plaire à la prod, donc faut les changer. Les accessoires, on les découvre les aussi. Accessoires. Il y a des plateformes, des cannes, des machins, des trucs. En fait, on s'entraîne pour la première fois la veille du prime avec tous les accessoires. Et avec les costumes aussi? Avec les costumes, c'est le jour du prime. Ouais, tu fais tes essayages le jeudi. Donc, tu testes un petit peu, tu changes si tu sens qu'il y a des trucs qui sont pas OK. Et t'as quand même vachement de droit de regard aussi. Ah oui, j'allais te demander si t'avais le droit, si tu sens pas à l'aise ou... Ça, c'est très cool. Franchement, ouais. Si t'es pas à l'aise ou autre, tu peux changer. Alors, t'as des choses qui vont garder dans la direction artistique. Tu choisis pas ta DA. Mais, par exemple, moi, j'étais souvent dans une direction artistique noire, rouge, etc. Mais tu peux choisir, si je suis pas à l'aise avec le décolleté, avec les jambes, tu peux changer. C'est très cool. T'as eu des moments où tu te sentais pas à l'aise dans un... pour la finale, alors que je dansais pas, j'aimais juste pas le pantalon. On m'a dit OK, on te met une jupe. Okay. T'as toujours eu de belles tenues. Mais par contre, les tenues étaient toujours trop belles. Ouais. Souvent, mais c'est fait sur toi, c'est un peu sur mesure. C'est fait sur mesure. Certaines, il y a des créas qui sont faits spécialement pour les célébrités. C'est trop bien. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Et du coup, le vendredi, c'est la première fois que tu répètes avec la tenue. Ouais. Et que tu vas l'adapter parce que si la jupe est trop longue et que tu te prends les pieds dedans, tu le sauras là, quoi. Et alors, c'est l'histoire de magnéto parce que c'est vrai que ça habille beaucoup les primes. Donc, les magnétos, c'est les séquences où on vous voit ensemble, où vous êtes en train de déjeuner ou alors vous êtes tous en salle de répète. Comment ça se passe dans votre planning? Ça, justement, tu sais que c'est un peu dans le contrat. De toute façon, t'as la séquence édito. Et t'en as qui sont que pour TF1+, aussi. T'en as qui sortent pas sur le... C'est vrai, oui, il y a plein de contenus sur TF1+. Ouais, t'as énormément de choses. Et en fait, tu vas avoir... Faudrait que j'aille voir. Ouais, j'ai regardé aussi. Moi, j'étais curieuse. Je le vois sur Insta parce que les gens, ils reprennent et ils repostent, en fait. Mais imaginons, t'as 9h, midi, training, salle rouge, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est marqué training, salle rouge. Et tu sais que c'est marqué... Tu regardes pas son planning, de toute façon. Il arrive le matin et puis il se laisse driver par la cohorde. Et t'as une journaliste qui est attitrée à toi aussi. Du coup, nous, on avait Sonia, qui regardera sûrement Bisous. Tu fais des bisous, Sonia. Adorable et qui va justement être avec toi toute la saison, qui te connaît par cœur, donc elle sait ce que tu veux, les go, les no-go et tout. Et donc elle vient te chercher, elle dit 10h, t'as une séquence croisée avec Emma Dorian, donc on vient vous chercher. Et c'est un peu compliqué quand t'es en pleine répétition et t'as envie de finir. Nous on était un peu relou là-dessus, on disait attends, on fait encore 3 fois et on vient, tu vois. Okay. Mais souvent on est un peu les plaies pour les journalistes, on est en mode ouais on arrive. T'arrives pas. On vient de chercher, on vient de courir après. Donc ça te sort un peu du truc. Après, nous, ça va. On n'en a pas eu 150 non plus. Mais c'est dans le truc, quoi. Même oui, après, c'est à nous, en tant que coach, d'adapter aussi notre planning, on va dire, la séquence échauffement. Après, juste on répète sans musique. Après, on corrige les petits détails. Et puis, la dernière heure où tu le fais à fond plusieurs fois, c'est à toi de t'adapter. De toute façon, ton planning, il est hyper détaillé. C'est pas, tu sais à quelle heure t'arrives, à quelle heure tu repars. C'est de telle heure à telle heure. Des fois, c'est à 5-10 minutes près. Hein. De telle heure à telle heure, tu t'entraînes. De telle heure à telle heure, séquence, pause-déj, interview, make-up, machin. Donc, moi, je regarde le planning. Et après, je me fais une espèce de petit
planning interne de comment je vais bosser en salle, quoi. Non, mais il y a tout ce truc-là aussi quand tu participes à une émission comme Danser avec les stars, où tu sais que c'est pas que de la danse. Et c'est aussi pour ça que parfois t'hésites ou pas à participer en te disant, tu sais que tu t'embarques quand même dans un truc où il y a un côté aussi un peu séquencé, entre guillemets, et il va falloir que tu te donnes un peu de toi. Faut être à l'aise devant la caméra. Totalement, ouais. Parce que c'est vrai que je pense que ce soit célébrité ou danseur, tu peux être super bon dans ce que tu fais, mais à la caméra, si tu sais pas trop parler, gérer. Et en tant que danseur, je trouve que vous avez un rôle qui est vraiment très fort parce que vous gérez les célébrités, vous orientez aussi beaucoup. C'est vous qui nous avez du matin au soir. Ouais. Donc non, vous avez un rôle qui est très psychologique aussi, on s'en rend pas compte. Selon les saisons, il y a des années où il y a moins besoin d'être dans le psy, et puis d'autres où c'est l'élément moteur en fait de ta saison. Parce que il y a des fois, il y a des candidats qui sont plus fragiles que d'autres, ou qui subissent moins, ou la fatigue, ou la pression, et machin, et tout ça. Donc après, des fois, c'est toi qui portes le couple, en fait. Vous, dans l'émission, il y a eu un moment où t'as senti, Adrien, que c'était compliqué pour Barbara, où tu devais la pousser. En fait, jusqu'où, en tant que danseur, tu sais que tu peux aller pousser, et à quel moment il faut que t'arrêtes, parce que ça peut devenir dangereux, ou ça peut être trop. Comment tu places le curseur ? Psychiquement, tu veux dire ? Ouais. Globalement, je pense que c'est un peu pareil pour tous, mais si tu veux, nous, en tant que... Alors, on est danseurs, mais on est vraiment recrutés pour plein de critères différents. C'est-à-dire qu'on est recrutés parce qu'on est des bons danseurs, parce qu'on est des bons professeurs. Donc, tu vois, exactement, tu parlais du casting où Chris, il te posait des questions, machin. Effectivement, ils font attention à ce qu'on soit des bons enseignants, effectivement, des bons pédagogues. Et après, il y a aussi ce côté un peu... dans la pédagogie, ce côté un peu psychique de comprendre un petit peu l'autre, savoir comment il sent, jusqu'où il peut aller, et en fait en fonction de ça, quand nous on a l'habitude d'enseigner à tout et à tout le monde et un peu n'importe qui, du coup tu sens qui t'as en face de toi et tu sens, t'essaies d'adapter comment tu vas aller chercher l'objectif, ce que tu veux, parce que finalement tu dois danser une rumba, donc c'est pas carte blanche, c'est pas t'as une rumba, fais ce que tu veux, c'est ok, moi je connais la rumba, toi tu connais pas la rumba, donc c'est moi qui vais t'apprendre. Par contre je vais t'apprendre en allant avec ton chemin à toi, donc nous on doit trouver le chemin de l'autre pour aller à notre objectif, c'est ça, donc on doit s'adapter, mais tout le monde s'adapte aux uns et aux autres, tu vois. Barbara, elle s'adaptait énormément à tout ce que je lui demandais. Tu vois, si je lui demande de faire un truc qui est pas naturel parce que elle avait pas dansé avant, donc je lui demande, ok, on va faire un exercice, tu vas faire tel truc. Du coup, elle disait jamais non. Et c'est comme ça, je pense qu'on arrive à faire des prestations. C'est quand même des prestations qu'on fournit quand même à la fin de la semaine. C'est énorme. Tu vois que vous avez que 4 jours, parce que franchement, samedi, lundi, mardi, mercredi. C'est 4 jours pour apprendre et maîtriser une choré, parce que le jeudi, c'est répète plateau déjà. Oui, c'est surhumain. En fait, le mercredi, il faut que tu aies ta choré. C'est ça. Mercredi, fin de journée, t'as ta choré, elle passe en musique. Donc c'est 4 jours. Et encore, des fois, tu l'as le jeudi matin. 4 demi-journées. C'est énorme, c'est surhumain. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais même dans tes demi-journées, du coup, t'as des séquences. Ouais, j'ai une question. Toi, en tant que spectatrice, comment est-ce que tu vois justement ces séquences croisées dans les magnétos? Parce que c'est vrai que ces dernières années, en tout cas ces 2 dernières années, on fait davantage de séquences croisées. On va mélanger un petit peu tout le monde et tout le monde va se parler un petit peu. Alors, t'es pas juste en salle avec la célébrité et le danseur qui s'échangent des trucs. On va aussi aller voir les autres. Comment est-ce que toi, tu perçois justement ces interactions? Moi, je trouve ça sympa parce que ça mélange des gens que tu verrais pas nécessairement ensemble. Exemple, Stéphane Bern. Non, mais évidemment. On était tous comme des fous. Moi, j'aime bien les émissions, effectivement, tu vois, où les gens ou des gens que tu verrais pas en temps normal ensemble, comme les traites, par exemple, sur M6, c'est pareil. Tu vois des gens dans une même pièce, tu te dis, mais il n'y a pas un autre monde que si c'était là en télé, qu'on les verrait ensemble. Donc ça, j'aime bien. En appréciation des couples, le magnéto, c'est hyper important. On se rend compte que le magnéto touche énormément les gens, et des fois, il y a des candidats qui gagnent en popularité et en vote parce que les magnétos sont attractifs. C'est comme ça qu'on les découvre. Parce que tu vois des profils auxquels j'ai moins accès en privé parce qu'ils communiquent moins sur leur vie, je vais peut-être avoir envie un peu de voir le magnéto. Mais je pense que ça, c'est propre vraiment à chacun et effectivement à sa consommation. Moi, je serais curieuse de savoir le pourcentage de personnes qui regardent vraiment le magnéto ou pas. Important, parce que je trouve que moi, ça apporte beaucoup à la danse. Souvent, nos magnétos, nous, ils étaient très reliés aussi aux danses, bien sûr. Au niveau de l'histoire que ça racontait. Et moi, c'est ce que je voulais avec Danser avec les stars, c'était raconter des histoires et raconter des choses que moi, je montre pas sur Internet. Et du coup, avec Dal, je me suis dit, je vais m'ouvrir sur des choses que personne ne sait. Par exemple, on a montré mon papa. C'est vrai, ton père. J'allais dire, on a parlé mon papa. C'est des choses que je dis pas, et je me suis dit, je vais profiter de cette expérience même pour, je sais pas, aller même plus loin dans ce que je montre habituellement, parce que je me sens en confiance aussi, et je me sentais en confiance avec notre journaliste, et du coup je trouve qu'ils étaient ultra intéressants, les magnétos. Quelles sont les difficultés qu'on a en tant que danseur dans Danse avec les stars, parce qu'on parle beaucoup des célébrités qui expriment que c'est compliqué aussi pour le corps, mais vous en tant que danseur, toi Adrien, c'est quoi les plus grosses difficultés pendant ces 3 mois d'aventure?
Honnêtement, ma plus grande difficulté, c'est juste la gestion, l'adaptation des chorégraphies aux partenaires, parce que en fait, quand tu prévois une chorégraphie, tout ne marche pas forcément parce que tu prévois des choses que toi tu sais faire, que toi tu peux arriver à faire avec une danseuse pro, mais quand tu le fais avec quelqu'un qui n'est pas pro, peut-être qu'il y a des aptitudes qui manquent et une semaine c'est trop court pour apprendre certains trucs. Donc c'est l'adaptation et le pas le soutien psychologique, mais si tu veux, effectivement, on est avec des gens qui sont pas des danseurs pros et qui, donc physiquement, c'est dur parce que c'est un rythme qui est extrêmement intense et psychiquement, c'est dur aussi parce que on leur demande de faire des choses dans lesquelles ils sont pas forcément toujours confortables. Et parfois, nous, on a la vision, on se dit, ouais, mais ce truc-là, ce mouvement-là, tu vas le faire, ça va trop bien t'aller, tu vas être magnifique. Et peut-être que certaines se sentent parfois un peu ridicules. Ouais, mais moi, je sais pas faire ça, c'est bizarre sur moi. Et donc, faut gérer un petit peu, faut gérer notre partenaire, tu vois, et essayer de donner au maximum pour les rendre confortables. Voilà, et adapter. C'est de l'adaptation. C'est ça. Moi, je partais toujours de ce qui était naturel. En tout cas, c'est chez Marcus, je dis, si naturellement il part pied droit, je vais, ok, pied droit. Même si c'est pas forcément dans les codes de la danse, tu veux mettre la main d'une manière, je dis ok, naturel, je prends, tu vois. Comme et si ça, naturellement elle part pas, tu fais quoi? Eh ben tu le pousses. Pourquoi on n'a jamais fait la main T-Rex alors, Adrien? De quoi? Pourquoi on n'a Tu pas? danses comme ça. Ah, danse comme ça. Moi je sais pas, mes mains, je casse mes poignets tout le temps. Et du coup, t'as appelé ça la main team, ça T-Rex? va. C'est la main T-Rex. On a découvert beaucoup d'animaux. Un zoo, elle est toute seule. Moi je suis clairement un zoo. Et puis il y a la partie aussi où toi, t'avais pas ton mari. Ouais, moi je suis loin de ma famille pendant 3 mois. Ça c'est dur, non? C'est dur, ça a été très dur les 2 premières semaines. Et puis après, tu te prends au jeu et puis malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais c'est comme tout, on s'habitue. Puis il y a les FaceTime, il y a machin et tout ça. Et en fait, on a un rythme, où franchement, moi je rentrais à l'appart juste pour dormir le soir. Oui, c'est vrai. Parce que t'oublies tout ce qu'il y a autour là-dessus. Nous, on a les chorégroupes, on a les tableaux, les groupes, trucs ouverture et tout. Ouais, donc, vous ennuyez nous, pas. On cravache H24 en fait. Donc, je partais tôt le matin, je revenais des fois tard le soir, et puis on faisait un coup de FaceTime. La crèche a joué le jeu, ils m'envoyaient des photos de ma fille. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc en fait. Et puis surtout, au début, je culpabilisais parce qu'en mode, est-ce que ma fille va souffrir de mon absence? En fait, quand j'ai vu qu'elle était super bien entourée et qu'elle s'éclatait et que, en fait, je lui manquais pas du tout parce qu'elle était trop petite. Non, mais c'est vrai, elle est trop petite. Je pense qu'elle sent que j'étais pas là, mais du moins, elle en souffrait pas. Donc, j'ai arrêté de culpabiliser. Je me suis dit, concentre-toi sur ton aventure. Et puis, dans tous les cas, c'est que quelques semaines. Donc, là, je la retrouve ce soir. Tu t'es pas dit qu'elle t'aimait pas assez à ce moment-là? De quoi? Non, par contre, j'ai eu peur que ça fasse un peu comme les chats, tu sais, qu'elle me fasse la gueule quand elle me retrouve. Parce que c'est mon premier enfant, donc je sais pas comment ça réagit un enfant quand il. Tu verras ce soir. Voilà. Tu mettras une petite note dans les commentaires. C'est ça. Mais en fait, non, j'ai peur qu'elle me fasse la gueule. Et pas du tout. Voilà, la première séparation, les premières retrouvailles se sont super bien passées. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est bon. Et vous passez du temps off, le peu de temps off que vous avez entre vous, ou c'est vraiment que dans le cadre de l'émission? Genre, est-ce que vous vous présentez vos potes, votre famille Toi, t'as une ou deux personnes avec qui je suis. En fait, on s'entend tous très bien, mais il y a des affinités évidemment. Il y a des gens que je vois en dehors de l'émission et tout, donc on connaît un peu plus la famille. Mais vraiment, on passe notre vie ensemble. Ouais. Donc en fait, au bout d'un moment, on a aussi envie de plus se voir. Vous avez passé des moments off ensemble, entre potes ou pas? Parce que finalement, tu deviens quand même pote, non? Entre potes, c'est-à-dire avec d'autres gens? Ouais. Non. Non. En fait, ils sont pas potes déjà, donc. Non, mais entre non, avec des amis en extérieurs. Enfin, tu sais, même où t'es proche, ou est-ce que vous vous présentez des gens en dehors de l'émission? Le vendredi sur le Prime. Oui, c'est ça, mais en dehors de l'émission. Mais t'as tes invités. Non. Mais nous, on était très potes, et comme effectivement, on faisait souvent du training off, ça nous est arrivé plusieurs fois après le training d'aller dîner ensemble, ou, tu vois, et en fait, de pas s'en tenir que à la danse, tu vois, aussi de se dire, on vient, genre là, on arrête de danser, même parfois. On dansait même un peu trop et t'arrives à un niveau un peu de fatigue psychique et physique où en fait t'arrives pas à faire des choses bien. Ton cerveau n'y arrive même plus. Exactement. Et on dit stop, viens, juste on va dîner, on va manger un truc. Franchement, on oublie la danse et on parle d'autre chose. Mais c'est important. Moi, je me rappelle la saison avec Jean-Phi, il me l'a avoué après, mais il m'a dit je me suis forcée à t'inviter à faire des choses avec toi à l'extérieur pour pas te voir juste comme une prof qui est sur mon dos. En plus, c'était Jean-Phi, un petit peu de difficulté à danser. J'étais vraiment sur son dos pour essayer. Et en plus, on passait les semaines. Je sais pas comment c'est possible, mais on est allé jusqu'au prime 6 ou 7, je sais pas quoi. Et il me dit, on allait au resto, au théâtre et tout. Il me dit, je voulais vraiment te voir autrement que la prof, parce que sinon, j'allais finir par te détester. Donc en fait, il a été hyper malin et je l'en remercie parce qu'aujourd'hui, on se voit toujours. Et donc vous êtes toujours potes. On est toujours potes. Et puis j'ai chorégraphié des trucs pour ses spectacles et tout. On s'appelle régulièrement. Enfin, mais vraiment, c'est grâce à lui parce qu'il a eu l'intelligence de dire, je veux pas la voir uniquement comme la meuf qui est sur mon dos pour me faire danser. Mais c'est important de dissocier les deux. Totalement. Parce que tu vois, genre,
pendant les trainings, enfin moi je voulais aussi que ce soit très militaire, tu vois, parce qu'il faut qu'on taffe. Et de toute façon, je partais d'un niveau tellement loin, on avait beaucoup de taf, vraiment beaucoup. Donc fallait qu'on taffe, que ce soit dur, des fois on refaisait mais 1000 fois un mouvement. Vous étiez les plus travailleurs. Franchement, on t'a fait un truc de fou. Tellement aussi, hein, mais. Je l'ai déjà dit avant toi, Adrien. Ah, si. Mais du coup, faut dissocier. Mais moi, je Mais voyais c'est vos vrai stories qu'en le dimanche, c'est- ils sont encore à la salle. Ouais, Quoi. nous on faisait du 7/7. Truc de fou. Bah en général, le dimanche c'était mon seul jour où je voyais mes copines. Le midi, je voyais mes copines, on faisait un petit brunch, un petit spa très vite fait, et puis après j'allais à l'école et on allait taffer quoi. Et attends, quand tu vois tes potes hors Dals, et vraiment c'est l'heure qui n'a rien à voir avec Dals de ta semaine, C'est bizarre. une heure. est-ce que vous parlez de Dals ou pas? Ouais. Mais en fait, c'est tellement toute ta vie, tu ne parles que de ça, tu parles de ça toute la semaine. T'as En rien fait, d'autre à raconter surtout. Ouais, t'as rien Vu que d'autre. tu fais que ça de Tu ta fais vie. que ça parce que vraiment, moi, genre les seuls moments où j'étais chez moi, c'est pour dormir, comme Bah tu ouais, dis. c'est ça. Ouais. Tu sais, je pars, il est Tu dormais. 7h du matin, ça m'arrivait des fois. Vite fait. 7h, je rentre, il est 23h. Ouais. Et du coup, bah, je rentre, je mange vite fait un truc, mais sur le pouce, je dors, je repars. Une sieste et ça repart quoi. Mais tu vis tellement Dals que souvent le soir, donc je pense à ma choré parce que avant il me disait il faut que tu visualises ta choré le soir avant de dormir. Du coup, je regardais les vidéos, je la visualise et des fois je m'endors pendant que je la visualise. Oh, Je bichette. me réveille, je fais la fin de la choré comme une C'est pas anesthésie, vrai. tu sais, tu comptes. Oui, oui. Bah pareil. Je ne faisais que ça. Ah waouh. Mm. Et est-ce qu'après les primes, quand tu termines ton prime, tu te regardes ou t'attends le lendemain? Non. C'est comment une routine post-prime? Vas-y Barbara. Oh waouh. Toi, ta routine post-prime. Ma routine post-prime, franchement, tu rentres tard déjà parce que l'after termine très tard. Ouais, puis le temps de rendre des costumes et Ouais, machin. c'est et- ça. De redescendre un peu. Ouais. Donc moi, je rentrais, il était 2h Au en moins. général à la maison minimum. Ouais. Et en fait, je n'arrive pas à dormir, l'adrénaline du prime. Ouais. Le bruit, les Ouais. lumières. T'as encore tout en tête et tout. Ah, tu dors Et- pas sur place, hein. Ah bon On pourrait, hein. Mais moi, je dormais Franchement, dans la franchement, on pourrait. Hein. On gagnerait en Franchement. heure de sommeil à dormir sur place. Grave. sur les fauteuils. Ouais, non, en général, je traînais sur TikTok, jouais à la console, mais j'avais Mhm. encore la tête dedans et je Ouais. me couche, je m'endors vers 4h du matin. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que le lendemain, tu parles même pas de ton prime. C'est vraiment, Non, on parlait pas. Nous, on était direct sur le reste. T'es déjà, Ouais. t'es déjà sur la T'es sur la semaine nouvelle suivante. semaine. Ah, je me Ouais. demandais si vous regardiez votre presta et que vous Non. débriefiez. Moi, je regarde toujours dans la voiture parce que c'est tout de suite mis sur TF1+. Donc, quand je suis tout de suite. Elle tu avait regardes son direct. petit compte Ah ouais, TF1+, parce que c'est à la TF1+, Marcus, il avait Premium. très, des fois, il me faisait un peu des dingueries en direct, tu vois. Enfin, mais oui, il est- Mais ça, faut que tu racontes parce que je savais pas, tu me l'as Non, dit, mais il, genre quoi enfin, il est tellement bon en interprétation que ça se voyait pas du tout. Mais des fois, il me donnait pas la bonne main ou il partait pas au bon moment et machin et tout ça. Donc en fait, puis en plus, quand tu danses avec la personne, tu sens les erreurs, mais tu les vois pas vraiment. Donc en fait, je montais dans la voiture, je dis ok, qu'est-ce qui m'a fait? Donc je faisais comme une espèce d'état des lieux de la Corée et voir si ça s'était bien passé. En général, ça s'est bien passé. Il y a eu une ou deux prestats qui étaient un petit peu plus Il y a que toi qui sais, de toute façon. que Ouais. moi qui sais. C'est vrai. Mais c'était plus fort que moi, je pouvais pas, tu vois. Puis À alors, monter le- dans le je vais taxi, dire, le TF1+. spectateur lambda comme moi, Mais vraiment, voit rien parfois du je tout. regarde et je me dis, mais comment ça 6? Moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Bah ouais, mais. Sauf la fois où oui, t'as un peu trébuché parce qu'il t'a Ah bah, marché je me sur suis la cassé robe. la figure, Mais hein. là, Tu sais je qu'au l'ai début, vu. j'avais pas compris que je croyais que c'était dans Il y la a Corée. au plein de début. gens qui Oui, ont moi dit j'ai eu ça. un doute aussi. Ouais, hein. non, je me suis vautrée en plein direct. Comment, du coup Ouais. En fait, Marcus a marché sur ma robe qui était un peu trop longue. Ouais, mais ça, c'est pas de sa faute aussi. Et non, et Peu surtout cher. que. Sauf s'il a fait exprès. Bah, ça, je J'ai lui la ai posé la question. On va re-regarder. Ouais. Et donc, il marchait sur la robe, et puis donc je me suis cassé la figure, et je me suis relevée tout de suite. Donc toi, On tu a regardes continué. les prestats. Bah, celle-ci, je l'ai pas regardée, bizarrement. J'ai pas eu envie. Comme pour voir ses erreurs à lui, oui, mais pour me voir moi par terre, non, je n'ai pas envie de regarder. Et toi, Adrien, ta routine post-prime. Moi, je regarde la prestation une fois, mais juste pour voir un petit peu ce que ça rend, en fait, parce que c'est vrai que quand tu danses, tu te rends pas compte. Et Non. en fait, je trouve qu'on a des lumières magnifiques, des super écrans, et que à l'image, vraiment, ça rend quelque chose d'encore très différent de ce que tu Ouais. peux voir sur le parquet. Donc, je regarde vraiment juste pour profiter, en fait, C'est ça. de la presta, parce qu'on a quand même une super scène. Totalement. Et, Ouais, c'est joli. mais effectivement, non, le lendemain, bah, on est parti sur autre chose, quoi. Ouais. Ça, c'est- Et puis toi, toi, t'as t'es ta ailleurs. nouvelle choré à faire, t'as pas le temps. Bah, t'es en flux tendu tout le temps. T'es en Ouais. flux tendu tout le temps. Chaque Enfin, heure, chaque minute, tu ouais, c'est ce l'apprends. que j'allais dire. D'une heure à Ouais. l'autre, t'as pas le temps, quoi, de revenir. T'as pas vivre dans le passé, c'est pas possible. Et si pendant le prime, vous prenez une note que vous trouvez pas hyper justifiée, un peu dure, après bah, le prime se termine, tout le monde se retrouve dans les coulisses, est-ce qu'il y a eu des moments de confrontation, entre gros guillemets, avec un des juges où tu vas l'interpeller en disant pourquoi tu m'as mis cette note En fait, je crois qu'on s'en fout des Ouais. notes. Non, c'est Moi, plus je les t'avoue. commentaires. Franchement, Ouais. les commentaires sont souvent pertinents et puis on essaye de faire plaisir aux juges en travaillant les éléments qu'ils ont demandés. Mais la note, c'est qu'un chiffre. Quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Puis d'un juge à l'autre, c'est tellement des fois disparate que. Mais vous débriefez avec eux
des notes qu'ils mettent, Adrien ? Non, en fait, Ou les des juges, commentaires, on les voit pas tant que ça parce qu'ils passent pas souvent en salle d'entraînement. Donc, ouais, on débriefe des commentaires, mais tout au long de la semaine. Ouais, c'est ça. Souvent, tu vois, dans les magnétos qu'on a, nos journalistes font un super travail en amont et en fait, en fonction de la musique et de la danse que tu vas avoir la semaine prochaine, bah, on aura certains axes pour parler dans le magnéto, mais aussi par rapport aux commentaires que tu as eu la semaine précédente. Donc, par exemple, cette semaine, tu as un cha-cha. La semaine dernière, on t'a dit que tu n'étais pas assez dynamique. Bon, bah, cette semaine, on va parler un petit peu de ça. Donc, la semaine dernière, tu n'étais pas assez dynamique. Comment est-ce que dans ce cha-cha cette semaine, tu vas pouvoir corriger ça ? C'est ça. Donc, voilà. Donc, on débriefe un peu toute la semaine. D'autant plus que le prime, je pense que les gens ne mesurent pas à quel point c'est très long, cette journée de C'est prime. hyper long. Très long. On arrive tôt le matin, 9h30, 10h, les premières, après un peu plus tard, quand il y a moins de candidats, mais des fois, on arrive vraiment tôt. Et on termine vraiment tard. Donc, comment ça se passe ? C'est quoi ? Il y a un filage ? Ouais, toute la journée. En fait, t'arrives le matin, du coup, en tant que partenaire de danse, parce que les danseurs sont là avant nous, qui font la répétition d'ouverture. Nous, on vient pour les placements. Attention, c'est très important. Il faut savoir où tu te places. Et quand. C'est-à-dire ne pas bouger et attendre. Mais en fait, il y a c'est beaucoup du coup, d'attentes sur cette émission. t'as énormément C'est ça qui est d'attentes. épuisant. Ça, c'est dur. Ouais. En fait, eux, ils font la danse d'ouverture et nous, tu sais, nanana, je fit 4 et on te voit à la caméra, machin. Ouais. Et en fait, tu fais ça le matin. En gros, toi, t'es là, tu dois juste te placer, savoir à quel moment, quel endroit. Attends, le moment après le magnéto où ils disent sur un cha-cha. Non. Tu vois, le tout début. Oui. Ils présentent toutes les célébrités pendant la danse. Ouais. Quand on est placé, qu'on fait coucou, et après ça passe à une autre, et il y a la danse d'ouverture. Mais ça, c'est calé Ça, à tu le la répètes. seconde. C'est calé à la seconde. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais. C'est ça, et tu D'accord. places t'as tes placements, etc. Mais Ok. globalement, il faut vraiment répéter tout le déroulé du prime. C'est vrai qu'on fait quand même une émission de télé à la finalité. Donc, nous, on est là, on va faire un spectacle de danse. Bien mais sûr. à la finalité, c'est quand même une émission de télé. Et effectivement, tout est millimétré. Donc, le matin, effectivement, tu vas répéter la danse d'ouverture. Ouais. Et une fois que la danse d'ouverture est répétée, ça peut nous prendre jusqu'à 2 heures pour faire ça. Ouais. Et après ça, tu vas répéter, ok, quand la danse d'ouverture est finie, donc vous vous mettez dans cette position. Quand C'est la tu places position en V avec Camille. Exactement. Quand Camille arrive, commence bonsoir à tous, machin. Et puis après, on va s'asseoir dans nos gradins. Et puis après, Même le le premier moment à où tu vas passer, ce chercher sera tes notes lui. et tout, ouais. Les autres sont assis là, et puis ceci, Ouais. et puis cela. Et puis quand il y aura le face-à-face, vous devrez vous placer dans ces cercles lumineux. Enfin, tout le déroulé est fait pour que le soir, tu découvres pas en mode qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller. Tu sais exactement où t'es placé, quand, à quel moment ils viennent te chercher, pourquoi. Donc t'as toute la journée comme c'est ça. hyper, Ouais. c'est hyper Exactement. Ça, c'est professionnel. très appréciable. Et Ouais. c'est hyper rassurant, même je pense pour vous en tant que célébrité, quand vous arrivez sur ce plateau, vous vous rendez compte que c'est une machine énorme et je pense que ça vous met en confiance aussi. Ce qui permet aussi d'être focus à fond sur sa C'est presta. ce que j'allais dire, tu te concentres que sur ta Et puis il y a presta. des coordinateurs c'est de facile. partout, t'es suivi. Ok, les coordinateurs, faut expliquer un peu aux gens. C'est un peu votre nounou. C'est en nos fait. nounous. Oui, Ouais. c'est ça. Mais on a une nounou principale, une nounou pour les célèbres, une nounou pour les danseurs. Et après, le jour du prime, il y a plein de nounous qui se parlent entre elles. Les Et babysitters. qui, par exemple, je dis une bêtise, mais. Il y a une- Ah, voilà. il y a- Nounou. je ne vous trahis rien. Fiona qui travaille avec moi a travaillé sur Danse avec les stars et a été ce Notre nounou. nounou. Et en fait, même, tu vois, j'ai une bêtise, mais tu vas aller aux toilettes ou quoi, la nounou, elle le sait, puis il se passe le message entre Elle eux. vient avec toi, d'ailleurs. Non, non. Elle Elle attend derrière surveille la que t'es porte, fini. elle te déroule le papier, elle te le donne, tu sais et tout. Ah oui, oui. Est-ce que t'as les habilleuses Alors, qui ils veulent déshabillent toujours aussi savoir où est-ce qu'on est pour vraiment qu'il n'y ait aucun problème. Enfin, ce qui est normal, il peut t'arriver je sais pas, tu Ouais. vas se bloquer dans les chiottes ou j'en sais rien. Quelqu'un C'est la a vu panique un s'il vague là manque quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ah ouais, vraiment. Qui se parlent et puis des fois ça va mourir de rire parce que t'es dans les couloirs et puis Marie vient de passer machin et tout. Oui. 2 secondes après, c'est bon, elle vient de passer machin. Donc en fait, ils savent exactement où. On se ferait mieux de Voilà. te mettre un AirTag comme ça. J'avoue, Ouais, vraiment, je te j'avoue, jure. ouais. Un AirTag comme. Donc il y a comme toutes les ces filles. répètes. Vous dînez avant le prime? Ouais. Question bête, mais en fait je me pose la question qu'est-ce qu'on mange 18h30. avant un prime de Danse avec les stars, quoi? 18h30, 19h, on va manger, ouais. Ok, tu manges un truc Ouais. normal? Non. la cantine Moi, je mange très peu avant. Moi, Tu je le mange stresses bien le midi. Le soir, en gros, on te montre les repas. T'as une petite fiche où tu notes ce que tu veux manger. Vous êtes privilégiés, nous on va Ouais. à la cantine et on fait la queue comme tout le monde en fait. Ah, il y a deux. Il y a deux. On a le êtes pas là-haut avec nous aussi. Bah non, nous on va à la cantine. Ah ouais, toi, en fait, t'en avais Mais on rien a le droit de passer devant tout le monde. T'as remarqué que sur la loge, il y a écrit ton nom, hein. Ouais. Ouais, alors ça, je l'ai pas trop vu vu que tu squattais ma loge. C'est vrai, en Mais effet. toi, Non. ta loge a été. Il faut bien C'était avoir marqué- quelques C'est avantages. marqué McDrian. Attends, McDrian. mais c'est cool de savoir ça. Donc en fait, il y a des loges pour les célébrités, il y en a pas. Ouais. Il y a une loge pour les On a une danseurs. loge c'est ça commune pour tous les danseurs et une loge commune pour les danseuses. Et Ok. si les célébrités sont gentilles, elles laissent leur loge aussi pour leur danse. D'accord. Après, c'est aussi le moment. Enfin, nous, on aime bien les filles être ensemble. Oui, vous Papoton préparez gossip et tout, ensemble. machin, tout ça. C'est marrant. Ouais, Ouais. on aime bien. Et avant que le prime commence, vous faites ce qu'on appelle des ampex, c'est ça? Oui, Donc vous tout à faites fait. des danses qu'ensuite nous on va rediffuser. Alors est-ce que tu peux m'expliquer, Marie, Il y a ça? certaines chorés de groupe, entre autres, ou des prestats avec des variétés, des gens qui viennent et tout, que, en fin de compte, au niveau des changements de costumes, changements de décor Ouais. et tout, c'est pas possible à gérer en direct, donc on empexte ça juste avant le prime. Et donc après, c'est rediffusé, donc pas en direct, mais pendant l'émission, mais la prod fait attention au raccord, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans la même tenue que l'empex pour montrer pour essayer que ça soit le plus réaliste possible. Mhm. Et donc tout ça, on empexe avant.
avant, donc ça fait que notre prime, en vrai, il commence à 18h30, 19h. Ouais, c'est ça, environ ces heures-là. Ouais, juste avant manger ou après manger les ampex, juste avant. On a les ampex, donc ensuite on a après, 1 heure pour manger environ, et après 20h40, let's go. Donc en gros, on est en mode prime à 18h30. Quoi. En fait, vraiment. le moment du prime, finalement, c'est le moment où t'es fatigué de ta journée, quoi. Mais vraiment, toute la journée, dis-toi que t'as répétition d'ouverture le matin, ensuite t'as le repas, t'as tu répétition refais l'ouverture en tenue. du face à face, tu refais l'ouverture, t'as répétition plateau en tenue, du coup, chacun passe, t'as le make-up, la coiffure, t'as les ampex, et ensuite t'attaques ton prime. Coming next et tout. Ouais, non, c'est une journée fatigante, surtout que c'est une grosse journée. Hein. Nous quatre, avec Marcus, Marie, Barbara et moi-même, nous, souvent, on dansait plutôt en fin de partie, tout le en temps. fin de soirée. Donc on dansait vers 23h. Et donc, on dansait entre 23h30 et minuit, en fait. Tout le temps. Tu vois. Ouais. Mais attends, est-ce qu'il y a une raison à ça, d'ailleurs? C'est quoi l'ordre? On sait pourquoi est-ce qu'il y a un ordre? Je sais pas. Je pense qu'ils établissaient un ordre au début. Si ça marche bien au niveau des audiences, ils le gardent. Voilà, après, peut-être c'est une question au niveau des audiences, tu vois, des uns et des autres. Peut-être. Ouais, je pense qu'effectivement, les Marcus et Magla vont avoir des audiences peut-être plus jeunes, des gens qui vont rester peut-être plus tard devant leur télévision. Ouais, que les personnes de plus de 30 ans n'arrivent pas à dormir. Absolument pas. Quand vous faites votre choré devant les juges, est-ce qu'ils la voient pendant les répètes? Non, je pense pas. Ouais, ils sont pas là en tout cas sur le plateau, Non, donc ils voient pas, non. dans les loges on a des télés, des écrans, donc à la limite ils peuvent voir des petits aperçus, mais non, ils sont pas devant la télé à regarder la presta. Non, je pense qu'ils font est-ce qu'il se plante en répète, est-ce qu'il fait une répète, non. Oui, je me demandais, tu vois, si ça pouvait être comme si vous le faisiez d'abord devant eux, comme ça ils réfléchissaient aux commentaires qu'ils allaient faire pendant le prime, ou si vraiment ce sont donc les commentaires, tu vois, qui viennent naturellement. Non, mais par contre, des fois ils regardent pas forcément la presta, j'allais dire live, ils la regardent sur une tablette, parce que des fois il y a tellement de danseurs additionnels autour. Ils peuvent pas. Donc en fait, les juges, ils ont les danseurs. Ils ont une tablette. Ils ont une tablette, pour voir le retour écran, parce que surtout là en ce moment il y a beaucoup de danseurs, beaucoup de décors et tout. Donc en fait, t'as un danseur additionnel devant toi, tu vois pas les même là où ils sont placés, je pense qu'ils voient qu'un seul côté. Bien sûr. De la et parfois ils se mettent debout, on voit qu'ils se mettent debout. Alors, donc en fait, ils sont obligés d'avoir plusieurs, regarder en vrai et avoir un support additionnel pour vraiment profiter de la presta au maximum. Ah, et je sais pas si vous allez avoir la réponse à cette question parce que c'est très technique, mais j'ai vu que sur leur petite tablette devant, parfois la tablette clignotait. Ah bon? Et je me suis demandé, oui, mais je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je demande à un juge. Je crois que c'est. Ça veut dire tais-toi, non? En fait, globalement, ils ont une sorte de temps de parole. Oui. Ah, ok. Et en fait, c'est une émission qui est en direct, hein, donc forcément, tu peux pas parler autant que tu veux. Ouais. Et par moment, peut-être qu'on est un peu en retard. Et du coup, je pense que ils ont un timing devant eux, et ils savent que là, il leur reste 5 secondes et qu'il faut qu'ils écourtent. Ouais. J'avais même pas remarqué ça. Je l'ai vu, j'ai vu que ça clignotait dans ma tête. Je me suis dit, il y a un truc, c'est sur la tablette. T'es forte, parce que j'avais jamais l'œil partout. Mais parce que j'avais fait une ITV de Chris Marquez, et Chris disait que s'il avait une oreillette, c'était aussi pour qu'on lui dise, pour qu'on leur dise, sur cette presta, ce sera Mel qui parlera la première. Oui. Là, Chris, pour que ça aille plus vite. Mais je pense qu'effectivement, la tablette, c'est une histoire de attention. Tic-tac, tic-tac. C'est un super outil pour eux. Il faut y aller, quoi. Bon, ici, on parle de l'après maintenant, parce que ça y est, là, la saison est terminée. La dépression, c'est ça que tu veux dire? C'est clair. Non, mais comment on gère cette partie après où d'un seul coup, tout redescend? Toi, Barbara, quel a été l'impact de cette aventure, même psychologiquement? Est-ce que tu as l'impression que tu as évolué, tu vois, la Barbara avant l'émission et la Barbara après? Franchement, en fait, c'est assez étonnant, mais moi, je pensais partir plus tôt qu'une demi-finale, parce que je savais que au niveau de mon niveau, j'étais pas forcément aussi élevée que ceux qui étaient là. Donc, aller en demi, pour moi, c'était déjà génial. Donc, moi, je suis trop contente qu'on soit allé aussi loin. Donc, partir en demi m'a pas choquée ni étonnée, et du coup, je m'étais préparée mentalement déjà. Et je me suis dit, en plus, j'aurais fait tous les primes. Ouais. Oui, c'est trop bien. Oui, parce que tu fais même le dernier où tu reviens. Tu reviens pour la finale, ouais. Donc moi, j'étais assez contente et je suis très satisfaite de mon parcours. Donc, il n'y a pas forcément ce côté mince, je suis un peu déçue, je suis triste, etc. Ça manque toujours un peu parce que ça rythme tes journées. Vraiment, je faisais que ça. Mais j'ai rempli mes journées. En fait, c'est ce que je disais à mes équipes. C'est dès que c'est fini, je veux qu'on remplisse mes journées. Ouais. Donc, même si je me repose un peu pour les côtes, j'ai quand même pas mal de taf. Je suis chez moi, mais j'ai pas mal de choses à rattraper, pas mal de taf. Je passe mes journées à l'agence pour travailler aussi. Donc, ça va, en vrai. Et franchement, non, je suis assez contente. Puis ça reste quand même 3 mois. Donc, je suis quand même contente aussi d'avoir retrouvé ma vraie vie. Bah, évidemment. Et je me dis, j'ai tellement profité à 400% de l'aventure que je pourrais pas faire plus, j'aurais pas pu avoir plus. Donc, non, je suis juste satisfaite et contente. Et surtout, maintenant, je sais à peu près danser. Oui, donc toi, t'as pas de frustration de te dire, c'est fini, j'aurais aimé que ça continue? Alors, ça me manque un peu, parce que franchement, les journées étaient trop cool. On passait nos journées à rigoler, à danser. Enfin, c'est bizarre. T'es toute la journée avec des personnes. Des gens drôles. Des gens drôles. Maintenant, surtout une personne en particulier. Bien sûr. Oui, Marie.
Évidemment. Je n'attendais que le moment de la cantine pour retrouver Marlène. Non, donc oui, ça fait toujours un petit peu bizarre. Après, nous, on joue aux jeux vidéo ensemble en ligne, donc au final, je me le coltine. Tu disais tout à l'heure, on a fait un visio, je pensais que c'était pour un truc pro, et Adrien dit non, on on faisait un match Pokémon juste avant de venir. Hein, donc non, au final, tu sais, on reste toujours en contact, etc. Donc il y a pas ce côté de on voit plus du tout les personnes. Donc non, franchement, j'ai pas ce côté dépression après. Et puis j'ai été habituée au côté dépression après colonie vacances avec le GP. J'allais te dire, toi, t'as connu le GP, donc t'as connu quand même ce truc un peu, effectivement, où on vit tous ensemble, où il y a énormément d'émotions, une grosse commu derrière toi. Ouais, je pense que si j'avais pas eu le GP avant, le après Dals aurait été très très dur, parce que ça aurait été la première fois que je vis ce tout puis rien. Ouais. Là, ça faisait 2 GP où du coup, je suis habituée au le après, ok, je vais pré-shot. Le après, en mode, je vais faire des trucs, je vais envoyer des messages toute la journée à des potes, on va travailler, du coup, je le sens moins. Ouais, faut qu'un projet en chasse un autre, en fait. Ouais, c'est comme ça que tu gères ton truc. Ça m'a apporté tellement. Franchement, psychologiquement, je me suis rendu compte que j'étais même plus forte que ce que je pensais, que j'étais capable de tenir sur la danse, parce que je pensais pas tenir aussi bien physiquement, pour le coup. Parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport, ça faisait 3-4 mois. Donc je me suis dit, je vais touiller. Et au final, ça va. J'ai bien tenu, je pense. Même psychologiquement, j'étais très contente à chaque fois, donc que du positif après moi. Toi, Adrien, quand tu commences l'aventure avec Barbara, tu te dis que vous allez aller jusqu'où, honnêtement? Je me suis dit qu'on passerait pas le premier. Et non, non, en fait, déjà, je commence l'aventure avec Barbara. Dans Danse avec les stars, tu passes d'un prime à l'autre grâce au vote, un cumul des notes et des votes. Donc, il faut bien danser, mais il faut aussi avoir une bonne audience. Ouais. Bon, déjà, j'ai commencé la saison en me disant je suis avec Magla, et pour moi, Magla, c'est quand même une tête d'affiche, parce que, surtout que ça parle énormément au monde du digital, en fait. Donc, je me suis dit, ok, on va probablement avoir pas mal de votes de base, donc va falloir assurer ça et faire des prestations qui vont être cool, pour qu'on mérite aussi parfois de rester d'une semaine à l'autre. Ouais. Parce qu'il y a des moments où moi, dans mes saisons dans ces classes, j'ai connu parfois des primes où la prestation qu'on a fait était décevante, on a raté un peu notre prestation, mais on est sauvé parce qu'on a du public. Et tu te dis quand même, c'est cool de remercier le public en leur mettant des belles prestations pour mériter de passer chaque semaine. Donc je me suis dit, de base, on peut viser une mi-saison, un mi-parcours, et après en fait la première semaine, les premiers entraînements, donc moi j'avais rencontré Barbara pour le screen, et effectivement j'avais établi déjà qu'il y avait un niveau de danse assez débutant, donc non, et je me suis dit ça va être, mais après je me suis dit c'est mon challenge. Le fait qu'elle sache pas danser, c'est pas qu'elle danse mal, c'est pas ça, c'est qu'elle ne sait pas danser parce qu'elle n'a jamais pris de cours de danse, tout simplement. Donc ça, c'est mon challenge. En fait, moi, je suis aussi là pour la coacher et pour faire de mon mieux pour qu'elle arrive en fait à danser. Mais c'est ça l'intérêt de Dals, en fait. Ouais. Exactement. Tout simplement. Et en fait, je vais te dire, à la fin de la première semaine d'entraînement, je me suis dit, waouh, on arrive à faire des trucs cool, en fait, parce que d'une journée à l'autre, elle apprend, elle se concentre, et en fait je me souviens que à notre premier prime, Marie, t'étais sur notre prime aussi, le prime 2, la saison, le prime 2. Nous, ouais, j'étais de deuxième groupe aussi, ouais. On avait une épreuve, on avait notre danse principale, et on avait une épreuve 2, la salsa de Chris. La salsa de Chris, on avait une épreuve 2, la salsa. Bon. Aïe. Il s'avère que Barbara, on a dû apprendre en 15 minutes, je crois, toute la choré ou je sais pas quoi. Non, mais exactement. Vraiment, c'était express. Je pense que Barbara a plus de facilité sur certains types de danses, pas les danses latines. Clairement pas les danses latines. Et donc, on a commencé la salsa, et je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait Jean-Marc qui passait dans le coin et qui vient donner des petits conseils, qui essaie de donner des petits conseils à Barbara. Il essaye, le pauvre. Et là, je la regarde et je me dis, waouh. Je me dis, bon, va falloir la saison va être longue. Ouais, non, je me suis dit, il va falloir qu'on remette les choses dans le bon ordre, quoi, parce que. Et en fait, je me suis dit, ça va être compliqué. Et tu vois, en fait, quand on a commencé à détailler un petit peu l'apprentissage, elle était hyper ordonnée. Et du coup, elle m'a donné, en fait, elle a eu une progression énorme. La bonne élève. Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, tu te dis, waouh, on part de super loin, et en fait, on progresse vachement vite. Ouais. Donc, ok, super. Et en fin de compte, chaque semaine, je me dis, en fait, on peut aller là, et puis on peut aller là. Et puis, en fait, arrivé à mi-parcours, à chaque fois, je me dis, on peut encore rester encore une semaine, et puis une deuxième, puis une troisième. Donc, nos limites. Donc, toi aussi, t'es satisfait de ce que vous avez fait? T'as pas de frustration, de regret? Aucune. Franchement, je suis hyper satisfait de notre parcours, des prestations qu'on a faites. Je suis trop content d'avoir fait toutes ces prestations, en fait, avec Barbara. Et puis, toutes les prestations qu'on a faites, elles nous tenaient tout à cœur. Ouais,
il y avait toujours un truc cool qu'on voulait raconter, qu'on voulait faire. Et donc, non, franchement, non. Aucune frustration, que du plaisir. Ça, c'était cool. Parce que même au niveau des chorés, ce qui est assez agréable, et je sais pas comment vous fonctionnez avec Marcus, mais nous, on les faisait quand même un peu ensemble. En fait, on racontait une histoire. Souvent, il arrive avec une histoire. Et ça me parlait beaucoup. Du coup, j'avais même pas besoin de faire de l'acting. Parce qu'en fait, ça me parlait à chaque fois et ça puisait dans quelque chose. Et ça, c'était très agréable parce qu'on a toujours raconté des choses et je trouve que c'était toujours très fluide, très joli. Je trouve que tes chorés étaient toujours trop belles. Comment tu fonctionnais, toi, avec Marcus, alors ? En général, j'arrivais avec une choré de base que j'avais faite, et dans ma tête, ou dans mon salon. Et puis après, je voyais avec Marcus ce qui marchait pas, puis j'adaptais. Il y a une ou deux chorés où je lui ai dit, écoute, là, j'ai besoin de toi pour créer. Parce que j'avais besoin de manipuler, machin, tout ça. Ouais, mais la plupart des danses qu'on a eues, je les ai faites à la maison. Et quand t'as su que t'étais avec Marcus, tu t'es dit que vous pourriez aller jusqu'où ? Franchement, donc je connaissais pas spécialement, donc j'ai regardé sur les réseaux, j'ai vu qu'il avait une super personnalité et qu'il avait déjà fait un petit peu de hip-hop et tout machin. Donc je me suis dit, il y a moyen de faire une belle saison. Après, ça dépend comment il est dans la salle de danse, parce qu'entre les réseaux, j'imagine que la petite vidéo, il avait posté une vidéo de danse il y a 5-6 ans, peut-être qu'il a refilmé 50 fois, on sait pas, parce que nous, c'est un one-shot, on a pas se tromper, c'est pas possible. Donc là, ça rend bien sur une vidéo, mais on sait pas comment que ça a été tourné. Donc je me suis dit qu'il y avait moyen d'aller loin. Et puis c'était un retour pour moi. Donc en fait, j'attendais pas d'aller loin ou pas loin. Enfin, juste, je voulais voir comment que ça allait se passer, c'est tout. Oui, c'est vrai que toi, tu reviens en fait, là, dans l'émission. Ouais, j'ai fait 6 ans de pause quand même. Donc c'était donc pour un retour, je me suis dit au pire ça sera un petit retour discret, je vais faire 2-3 primes et partir, tu vois. Et ben non, moi j'avais pas de doute. Je connaissais Marcus avant, moi, et du coup je l'avais déjà vu. Mais bien sûr. Je voyais la personnalité et je suis en mode franchement, j'ai pas de doute. En fait, il va donner. Marcus, c'est le show. C'est un showman. Ouais. Et des fois, il s'est même laissé un peu emporter par. Ouais, c'est marquant. Voilà. Il s'est un peu emporté, par son côté showman. Mais franchement, il a géré comme un malade parce que lui aussi, il a eu des blessures. Il a eu des blessures et puis une sensibilité qui fait que des fois, un petit contretemps, un petit quelque chose qui allait pas dans la journée, ça prenait parfois un peu de place. Donc, fallait le remettre sur le droit chemin. Mais franchement, avec le bagage qu'il avait, moi je compare toujours ça au poker. T'as un jeu de cartes et après tu te débrouilles avec ce que t'as dans tes cartes. Et avec son jeu de cartes à lui, il a vraiment géré, quoi. Mais vous avez super bien fité tous les deux parce que en fait c'est toujours un peu la même chose. Mais effectivement, alors oui, il avait un niveau de danse de base de hip-hop, mais totalement. le hip-hop et le quick-step c'est deux mondes différents. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis notre différence de taille aussi. Complètement. Notre différence de taille, il y a des figures qui sont impossibles à faire ensemble. Et puis les standards, compliqué, quoi. Toi, t'es comme ça. Donc non. Après ça a été à moi de gérer les chorés, d'adapter. Mais après, c'est un avantage et un inconvénient aussi, parce que notre différence, aussi, c'est très reconnaissable. Le public, tout de suite, le grand et la toute petite, les différences de gabarit, les gens, je pense qu'il y a un côté un peu attachant aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça a bien moi, ça match bien. Ça a bien fonctionné comme ça. J'ai une dernière question juste pour vous, les danseurs. Comment est vue l'émission ? Parce que je le perçois pas de mon côté spectateur. Comment c'est vu Danse avec les stars dans le milieu de la danse ? Est-ce que c'est apprécié ? Est-ce qu'il y a un petit mépris parce que c'est la télé ? Il y a les deux. Comment vous le ressentez ? Ouais, il y a les deux. Je vais dire que le public débutant adore l'émission. Les gens qui commencent la danse commencent généralement grâce à Danse avec les stars. Et les danseurs qui sont vraiment... Après, des fois, il y a des collègues des fois qui critiquent un peu l'émission, mais qui font le casting en cachette. Puis votre émission, vous faites pas les pas de base, machin et tout, mais en fait, ils connaissent pas nos conditions de travail. Ils se rendent pas compte que c'est que 4 jours, donc des fois, on est obligé de meubler un petit peu, de faire déporter parce que ça demande moins de travail que de faire. Nous, des fois, on passe 20 ans à faire un pas de base pour vraiment le peaufiner dans les petits détails. Donc, il y a vraiment les deux. Ouais, et puis aussi, il faut prendre en considération l'objectif d'une semaine d'entraînement. Nous, à la fin, on veut créer un petit show, donc une prestation pour un show télévisé. Et puis, il faut aussi qu'on raconte une histoire. Donc, nous, on va beaucoup jouer sur l'interprétation. On va parfois jouer avec des décors. Et ça, quand tu fais de la compétition, t'as pas de décor, t'as pas... Voilà. Ouais. Donc, et puis, la compétition, c'est une performance technique. C'est ça. Donc, tu fais une chorégraphie, une technique, et puis après, l'histoire que tu racontes, on s'en fiche un petit peu. Mais là où je rejoins Marie, c'est qu'effectivement, chez les danseurs débutants, ils adorent parce qu'effectivement, ça crée des vocations, en fait. Totalement. Tu vois. Je pense qu'il y a plein de danseurs qui sont peut-être dans l'émission. Regarde, Dorian, et il y avait Antoine Colette aussi, qui commençait grâce à Dals. C'est incroyable. Et qui termine dedans. Et puis Anna aussi. Anna, il y en a plein, en fait. Anna, c'était par rapport à son père, elle avait inscrit dans l'école du prof de Christophe Licata. Donc tu vois, je veux dire, il y a Dals a quand même aujourd'hui un poids énorme dans le nombre de personnes qui font de la danse sportive, parce que sur l'émission on dit danse de salon parce que c'est un peu plus générique, mais nous on vient tous de la danse sportive.
je compare ça le ping-pong et le tennis de table. Danse de salon, c'est du ping-pong, tu vois, et puis la danse sportive, c'est le tennis de table. C'est sportif, c'est compétitif. Alors moi, je découvre aujourd'hui qu'il y a donc une différence entre le ping-pong et le tennis de table. Bah, j'ai pas bossé les je suis pas venue pour rien, c'est merveilleux. Ping-pong, c'est très loisir, camping, machin et tout, tu vois. Ok. Et le tennis de table. De quoi? Camping-pong, bah bravo. Vous couperez ça au montage, s'il vous plaît. Allez. Tu sais quoi, ça sera l'intro. Oui, voilà, ce sera, tu sais, quand tu mets les moments forts à la suite, là. Ouais. Camping-pong, avec un gros zoom sur ta tête. Mais j'ai bien aimé. Mais ouais, en tout cas, Dal, ça pèse dans le game. Bon, et la question rituelle à la fin, la question coulisses. Une anecdote sur Danse avec les stars que vous pouvez donner. Un truc, avant de faire l'émission, vous ne pensiez pas que ce soit possible. Une anecdote que tu n'aurais jamais connue avant de participer à Danse avec les stars. Quelque chose que tu rêvais. Moi, il y a un truc. Je réfléchis. Il y a un truc. Quelque chose auquel je me serais pas effectivement attendu, c'est que quand tu commences Danse avec les stars, souvent tu sors du milieu de la danse sportive. Mais bien sûr. Donc la danse sportive, c'est la danse de salon en compétition. Tout à fait. Et effectivement, dans le monde de la compétition de la danse sportive, c'est un milieu qui est assez concurrentiel. Et donc au début de la compétition, les concurrents, parce que finalement on les appelle comme ça, tes concurrents, ils viennent pas te voir pour te dire bonne compète, machin, tu vois, chacun est fermé avec son partenaire. Et en fait, t'as vraiment l'objectif, tu vas pour une compétition, t'as envie de gagner, t'as envie de faire un bon résultat. Bon, là, donc moi je suis parti avec cet a priori, en me disant c'est une compétition à la télé. Et en fait, ouais. T'attendais à retrouver la même ambiance. Je pensais que ça allait être exactement. Ouais. Mais non. Je pensais que c'était comme ça. Et en fait, tu vois, première saison, on se retrouve tous sur le plateau avant de démarrer la chorégraphie d'ouverture. Et là, tout le monde vient et se prend dans les bras. Bon prime. Ouais. Et en fait, tout le monde se soutient et t'es trop content de voir qu'en fait, finalement, c'est un show d'équipe. Totalement. Et que tu soutiens tout le monde et que pendant l'appréciation des uns et des autres, tu te lèves et tu cries allez. Ouais. Et en fait, je m'attendais pas à ça au départ. Et j'ai été très agréablement surpris de voir qu'en fait c'est un show d'équipe, avec des notes, avec des votes, avec des éliminations, mais c'est un show d'équipe et c'est pas une compétition les uns contre les autres. Ouais, je suis d'accord, il y a vachement ce côté-là. Je m'attendais que ce soit bienveillant, mais pas à ce point-là. Où tu sens que c'est vraiment déjà l'amour de la danse et l'amour d'apprendre aussi, parce que et c'est très ouvert, on se donne tous des conseils, tout le monde vient voir tout le monde. Moi, je pouvais venir te voir, je voyais Elsa, tu vois, tout le monde vient même des fois te regarder, t'entraîner, te dire tu peux tester ça et tout. C'est ultra bienveillant. Et je pense que je m'attendais pas à ce point-là. C'est très agréable. C'est une promo qui est particulièrement cool, je trouve. Toi, tu le ressens, la différence peut-être avec les autres saisons. Il y a eu des promos où des fois, il y avait des candidats, des fois, il y avait, on va dire, là, je trouvais qu'il y avait un niveau quand même assez homogène sur la saison. Et des fois, il y a un ou deux candidats qui popent vraiment dès le début. Et donc, en fait, il y a peut-être un petit peu de concurrence entre ces deux candidats. Et cette année, c'est un peu, c'était peace and love quand même, c'était chouette. C'était chouette comme ambiance. Ouais. C'est vrai que humainement, je pensais pas repartir justement de l'émission en disant, putain, je me suis éclatée, mais humainement, sportivement, la danse, j'adore. Tout était bien, en fait. Vraiment, tous les curseurs étaient au bon endroit. J'ai rien de négatif sur l'émission. Je me suis éclatée, moi. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire sur Danse avec les stars? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Tu veux te plaindre de quelque chose? Ok, Alix, je peux. N'hésite pas. Non, franchement, moi, je me suis éclatée. Ça a été trop bien de faire l'aventure avec Adri, mais il le sait. De toute façon, il le dira lui-même tout seul. Certes. Non, franchement, c'était trop bien. J'ai adoré l'émission. Humainement, j'ai rencontré des gens géniaux. J'ai adoré la danse. Je vais continuer la danse aussi. Il y en a plein. Ils vont continuer la danse. Il y en a beaucoup qui continuent. En même temps, ça te donne une belle approche. Tu te rends compte que c'est accessible. Totalement. Et rien que pour ça, Danse avec les stars, je trouve que c'est une chouette émission qui devrait continuer parce que ça rend le milieu bien plus accessible, plus ouvert. C'est très cool. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être venus. J'ai appris plein de trucs. J'espère que ça aura plu aux gens. Vous nous dites comme d'hab dans les commentaires. Même si vous avez d'autres questions, on pourra faire peut-être une partie 2, qui sait. Je mets les réseaux sociaux d'Adrien, de Barbara, de Marie juste là et tout est dans la description. J'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très très vite. À bientôt. Ciao. Bisous. Ciao.